Christian Archambault, directeur exécutif de l'Office de l'Union européenne de la propriété intellectuelle, m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Christian et bienvenue à cette conférence. Je vous laisse la parole. Bonjour Acha, merci. Cher Pascal Faure, chers collègues, mesdames et messieurs. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et de partager l'ouverture de cette conférence avec de prestigieux intervenants. Je tiens à remercier l'INPI, la présidence française du Conseil de l'Union européenne, ainsi que tous les partenaires impliqués dans l'organisation de cet événement. Je suis convaincu que cette rencontre contribuera positivement au programme ambitieux de la présidence en matière de pays, et notamment en ce qui nous concerne au débat constructif sur la réforme de la législation européenne relative aux dessins et modèles et aux indications géographiques, ainsi qu'à la lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle. Nous devons continuer à moderniser le paysage de la propriété intellectuelle comme nous l'avons déjà fait à travers la mise à jour du règlement sur la marque de l'Union européenne. À l'EUIPO, nous sommes particulièrement investis aux côtés de la Commission européenne dans la révision du règlement des dessins et modèles. Nous restons également à la disposition de nos collègues de l'INPI et d'autres administrations françaises durant ces prochains mois de présidence française qui verront, j'en suis certain, la conclusion de ces dossiers ou à tout le moins des progrès significatifs. En attendant, l'EUIPO est ravi de participer activement à la conférence à travers de deux panels de discussion, l'un sur les PME, l'autre sur la contrefaçon. Le monde de la propriété intellectuelle, en pleine mutation, doit relever de nombreux défis et saisir de grandes opportunités. Je suis heureux de partager avec vous quelques éléments que je considère importants pour l'avenir de la propriété intellectuelle. Tout d'abord, la complémentarité des droits de pays ne repose pas seulement sur le cadre juridique, mais aussi sur un système véritablement intégré en Europe et une utilisation judicieuse des différents droits par les entreprises. Les offices nationaux sont nos principaux partenaires dans ce travail collectif visant à l'harmonisation des pratiques au sein de l'Union européenne. L'INPI est l'un des offices les plus actifs de notre réseau de l'EUIPN, de European Union Intellectual Property Network, et à ce jour, il est impliqué dans 32 projets d'implémentation et a participé à 13 projets européens de coopération. Depuis la naissance du réseau EUIPN voici 10 ans, nous avons atteint ce mois-ci plus de 1000 mises en œuvre nationales, qu'il s'agisse d'outils informatiques ou de pratiques communes. Il est également primordial que les offices de pays sortent de leur domaine traditionnel d'activité et participent résolument à l'expansion de ces activités au domaine plus large de l'innovation. C'est la meilleure manière d'assurer que la PI bénéficie à l'économie et aux entreprises. Ceci est particulièrement important aujourd'hui, vu les 800 milliards d'euros que les autorités européennes mettent à disposition des États membres dans le cadre des transitions vertes et digitales. Ces crédits vont générer énormément d'innovation qui doit être protégée si l'Europe veut garder un avantage compétitif. Nous sommes convaincus à l'EUIPO que la coopération mène à l'innovation et vice-versa. Ensemble, nous pouvons rendre les systèmes de la PI plus accessibles, plus simples, plus efficaces, notamment grâce aux nouvelles technologies. Nous avons développé des outils en ligne puissants qui aident les entreprises à chaque étape de leur parcours en matière d'enregistrement de droits de propriété intellectuelle. De la recherche d'une marque à l'aide de la technologie de reconnaissance d'image au dépôt d'un recours. Afin d'améliorer le lien entre la PI et l'innovation, la Direction générale de la recherche et de l'innovation de la Commission européenne, l'Agence exécutive du Conseil européen de l'innovation et des PME et l'EUIPO ont récemment signé une lettre d'intention établissant une coopération en matière de gestion de l'API. L'objectif de cette coopération est de permettre une meilleure application de l'API dans le cadre des politiques de l'Union européenne en matière de recherche, de science et d'innovation. L'importance de ce mouvement vers l'innovation est également le souci de nombreux acteurs. Le World Trademark Review a récemment publié son classement de l'innovation IP pour 2021 et malgré une forte concurrence, l'EUIPO est arrivé à nouveau en tête, cette fois aux côtés de l'Office de la propriété intellectuelle de Corée. Nous sommes évidemment très fiers de cette reconnaissance. Mais nous devons cette première place sur le podium à notre approche qui place le client et l'utilisateur au centre de nos outils et de nos services, à leur efficacité ainsi qu'à l'utilisation des nouvelles technologies telles que la technologie blockchain ou l'intelligence artificielle. La technologie blockchain améliore en toute sécurité la disponibilité et la qualité des données. Par son architecture décentralisée, elle favorise également les échanges de ces données.
Elle permet une meilleure connectivité entre les clients et utilisateurs et leurs droits de propriété intellectuelle et accélère également la connexion et les échanges entre les offices nationaux ou avec les autorités en charge de faire respecter ces droits de propriété intellectuelle. Au-delà des questions d'enregistrement des droits, cette technologie sera également centrale à l'avenir pour garantir l'authenticité des produits et aider les ayants droit à faire valoir ceux-ci auprès des autorités de mise en œuvre. L'EUIPO a lancé un concours international pour créer une telle infrastructure. Mesdames et messieurs, la propriété intellectuelle permet aux entreprises de rester innovantes et compétitives dans un marché concurrentiel en constante évolution. Les petites et moyennes entreprises, important moteur de croissance en Europe, ont besoin de notre soutien. Les PME sont au cœur de la stratégie industrielle de l'Union européenne. Elles sont aussi une de nos premières préoccupations à l'EUIPO. Elles représentent en effet dans l'Union 98% de l'ensemble des entreprises. Cependant, moins de 9% d'entre elles protègent leur innovation et leur créativité par le biais des enregistrements de droits de propriété intellectuelle. Nous savons pourtant que les entreprises qui ont fait cet investissement et ce choix ont un revenu par employé 68% supérieur à celles qui ne l'ont pas fait. Afin d'aider ces PME à faire face aux effets économiques dévastateurs de la pandémie, nous avons lancé dès 2020 une série d'initiatives. Le fonds PME a été créé dans un deuxième temps en partenariat avec la Commission et lancé avec le précieux soutien du réseau EUIPN dont les offices nationaux font partie. Notre plus grand défi a été de faire en sorte que l'aide parvienne directement aux PME et qu'elles comprennent les enjeux d'une véritable stratégie en matière de propriété intellectuelle. La coopération étroite entre tous les acteurs du monde de la propriété intellectuelle a été un élément primordial de cette réussite. Le soutien de l'INPI dans le cadre du projet de coopération européenne numéro 6 a été fort apprécié. À ce jour, plus de 13 000 PME ont déjà bénéficié du fonds PME en 2021 et généré près de 30 000 demandes de services, un chiffre qui dépasse de 60% notre objectif initial. Il est également important de souligner que plus de 80% des demandes de l'Union européenne et 82% pour la France proviennent de micro-entreprises. Et par ailleurs, plus de 70% d'entre elles sont des primo-accédants à la propriété industrielle, ce dont nous pouvons être particulièrement fiers. Le nouveau fonds PME est désormais triennal et doté d'un budget de 47 millions d'euros mis à disposition des PME pour la période 2022-2024. Les PME peuvent bénéficier d'un remboursement de 75% des frais d'enregistrement des marques et des dessins et modèles lors de dépôts au niveau national, régional ou européen, et de 50% pour les dépôts internationaux via les systèmes de Madrid et de La Haye de l'OMPI. Et, grande nouveauté, elles peuvent également demander le remboursement de 50% des frais d'enregistrement des brevets lorsqu'elles effectuent leur dépôt au niveau national. L'un des groupes de discussion de l'EUIPN se concentre actuellement sur la possibilité de créer un réseau et un guichet unique pour les PME. Cette plateforme en ligne aura pour fonction de rassembler toutes les ressources pertinentes dont les PME auront besoin dans leur parcours de propriété intellectuelle. Nous ne cherchons pas à réinventer la roue. L'objectif est simplement de réduire la complexité de nos réseaux et d'orienter les PME vers les bons outils, qu'ils soient nationaux ou européens. Je souhaite également mentionner les indications géographiques qui constituent un élément important de l'économie européenne. En effet, elles représentent, selon la Commission européenne, 75 milliards d'euros au sein de l'Union. Les IG constituent un droit de propriété intellectuelle fondamental qui contribue à préserver les traditions, le patrimoine et le mode de vie des Européens. Elles créent également une valeur et soutiennent l'emploi dans toute l'Union. Depuis 3 ans déjà, l'EUIPO examine les dossiers d'indications géographiques agricoles pour la Commission européenne, ce qui nous a permis d'acquérir une grande expertise en la matière. Grâce à nos équipes d'examinateurs spécialisés et formés par les experts responsables des IG à la Commission, nous garantissons un examen de haute qualité. Les délais de réponse, par exemple, ont nettement diminué et à ce jour, nous avons déjà examiné près de 1200 dossiers. Cette expérience nous a permis de créer une base de données en ligne GIView, un autre bon exemple de coopération entre la Commission et l'EUIPO. Cette base de données fournit des informations complètes sur les IG protégés au sein de l'Union européenne. Tant le grand public que les professionnels peuvent profiter de cette plateforme gratuite. GIView aide les citoyens à mieux connaître le système de protection des IG dans l'Union européenne et sa contribution à notre économie. Parallèlement, les producteurs, les titulaires de droits de propriété intellectuelle, les autorités chargées de faire appliquer la législation
où les examinateurs de l'administration publique peuvent avoir une compréhension approfondie et technique du paysage des IG. N'oublions pas que GIView est également un outil de lutte anti-fraude. Les autorités chargées de la fraude peuvent facilement avoir accès aux informations des produits bénéficiant de la protection de l'appellation d'origine. Elles sont donc en mesure de contacter directement les autorités concernées et les groupes de producteurs du produit protégé. À travers ces programmes EU Funded, financés par l'Union européenne, l'UIPO joue également un rôle important dans la promotion du système des IG au niveau international. Ces programmes soutiennent les politiques de l'Union européenne en matière d'indication géographique dans des territoires comme la Chine, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine et plus récemment l'Afrique. Au total, plus de 90 initiatives de ce type ont déjà été mises en œuvre ces dernières années. Et nous aimerions aujourd'hui aller plus loin. En effet, il n'existe actuellement aucun système à l'échelle européenne qui protégerait les indications géographiques des produits non agricoles. Or, ces produits artisanaux et industriels constituent souvent un élément important de l'identité locale, attirent le tourisme et créent de l'emploi. Un système harmonisé aiderait les producteurs à rester compétitifs sur leur marché. Il offrirait également aux consommateurs de meilleures informations sur l'authenticité des produits et stimulerait les économies régionales. Ceci nous amène au travail effectué par l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Son rôle de recherche et d'étude sur l'importance des droits de propriété intellectuelle et des conséquences négatives de la contrefaçon pour l'économie, les consommateurs, les finances publiques et l'environnement est essentiel. Du constat présenté par les études, nous travaillons à la sensibilisation des autorités publiques et des citoyens. L'Observatoire a également joué un rôle central dans l'inclusion de la lutte contre la contrefaçon et le piratage dans les priorités européennes de lutte contre le crime organisé. Vous en entendrez parler plus tard. En ce qui concerne une grande priorité de la présidence française, à savoir la régulation des plateformes numériques avec la législation sur les services numériques, le DSA, nous voyons ici aussi des synergies potentielles avec les travaux de l'EUIPO en matière d'application des droits de propriété intellectuelle. En particulier, l'expertise et les réseaux développés dans le contexte de notre groupe d'experts sur la coopération avec les intermédiaires et de notre projet stratégique sur la protection de l'API sur les plateformes de commerce électronique pourraient contribuer à éclairer la mise en œuvre de cette législation. Mesdames et messieurs, c'est avant tout ensemble que nous arriverons à redessiner un paysage de la propriété intellectuelle qui soit plus favorable au développement économique des PME, à l'innovation et aux synergies entre les acteurs clés du monde de l'API. Merci. Merci Christian Archambault pour toutes ces précisions et c'était un plaisir de vous accueillir ici en physique sur ce plateau ce matin.